Merci, mesdames. Je suis un ancien élève du lycée de la période 90-97, actuellement enseignant de marketing et stratégie politique. Aujourd'hui, porte-parole du candidat Jean Badiobola. Monsieur le maire a décidé de se rendre à Kolibo, mais le lycée étant un ancien lieu d'éducation de son chargé de communication, a décidé de s'arrêter pour dire bonjour à monsieur le proviseur, mais également à l'ensemble de tout le personnel enseignant. À cela aussi, il faut ajouter qu'il a reçu des doléances. Et en pareille circonstance, monsieur le maire ne pouvant pas satisfaire toutes les doléances parce qu'elles sont longues et elles ne cessent de tomber, il a décidé de parler au plus précis. Et c'est pour cela qu'il saisit l'occasion, tout en saluant le personnel, aussi bien que le premier responsable de l'établissement, il souhaiterait vous présenter ce qu'il a à donner au lycée. C'est pour cette raison que nous sommes ici parmi vous. Concernant ce que nous avons à donner, monsieur le maire lui-même a saisi l'occasion, tout en parlant de lui, nous indiquer simplement ce que nous apportons. C'est pour cela que je vais lui laisser la parole pour sa expression. Bonsoir. Alors, il n'est que 19, d'accord. Donc, bonjour, messieurs, dames. Mon nom, c'est Quadio Jean Bonnet, ancien du lycée de Dimokmo. Il y a une bonne trentaine d'années. À l'époque de Plomineux, Doran, Alessa, etc. Donc je suis aujourd'hui devant vous pour d'abord me présenter à vous, mais avant, ils ont dit qu'ils étaient venus pour construire une usine, pas pour faire des routes et de Dimokpo ou de mettre l'eau dans les villages. Ils ont donc suggéré, le président du conseil régional a suggéré qu'on rencontre donc le maire pour pouvoir voir avec lui dans quelle mesure il pourrait donc leur donner 50 hectares en commune pour réaliser ce projet. On a eu beaucoup de difficultés, c'était en janvier, on s'est déplacé à la mairie, on a rencontré le premier adjoint au maire, M. Oussou Guessan, à qui on a présenté le projet, et puis il nous rappellerait pour qu'on puisse rencontrer le maire. Donc de janvier à aujourd'hui, malheureusement, on n'a toujours pas rencontré le maire. Par contre, le directeur général du conseil régional, qui s'appelle M. Boga, avec qui nous avons eu la séance de travail quand on était avec le président du conseil régional, et lui parti à Abidjan, rencontrer les investisseurs à l'hôtel Tiama, et leur a proposé d'aller s'installer à Agroville. Voilà. Et donc, quand les investisseurs m'ont informé de cela, je leur ai dit que je me battais pour Dimokpo et pas pour Agroville, donc il fallait être patient. Il y aurait des élections bientôt, et vu les difficultés, moi-même je vais me présenter, et si jamais ça marche, c'est moi qui leur donnerai le terrain pour faire leur projet. Donc c'est dire que même sans être aux affaires, on peut même venir des investisseurs. Voilà. Et je vous ai donné des noms pour qu'éventuellement les sceptiques puissent vérifier. Voilà. Monsieur Bouga, c'est le directeur général du conseil régional. Vous pouvez vous y rendre et puis lui dire que je vous ai rencontré et j'ai affirmé devant vous qu'il s'est rendu à Abidjan pour rencontrer les investisseurs. Si c'est vrai ou c'est faux, il vous dira. Vous pouvez également voir M. Oussou Guessan, qui est le premier adjoint au maire, et il vous dira si ce que je dis est vrai ou faux. Donc, le développement, c'est un métier. Voilà, le développement, c'est un métier. Moi, si vous me donnez une machine à coudre avec des tissus, je ne pourrais rien en faire parce que je ne suis pas tailleur. Mais si vous me donnez une commune, je sais développer, parce que c'est ce que j'ai appris. J'étais en France à Bordeaux, quand Tidiane Thiam
mon ami a été nommé directeur général du MNET et qu'il m'a fait venir en Côte d'Ivoire pour négocier les 12 travaux de l'État d'Afrique. Donc les premiers contrats sur lesquels j'ai travaillé en tant que conseiller juridique et fiscal des grands travaux, c'est l'aéroport d'Abidjan. Ensuite, ça a été le pont Rivera Marcory qui a été rebaptisé récemment pont HKB, la centrale thermique d'Azito, donc et tous ces grands projets-là. Donc, quand vous êtes capable de négocier ces grands projets, vous savez très bien vous y prendre pour négocier des projets de moindre envergure. Donc, cette ambition de faire de Dimoko une ville industrielle ne pourra se réaliser que si nous avons le soutien de nos parents, si nous avons le soutien de vous qui êtes ici, de sorte à expliquer cela aux parents, aux électeurs. Et alors, vous verrez bien ce que nous sommes capables de faire. Et c'est pour bien montrer ma bonne foi que j'ai fait ce programme. Et partout où je vais, j'explique aux gens qu'en Europe, personne n'est candidat sans faire un programme de développement. Parce que le programme de développement permet de vous juger 5 ans après. Si vous avez réalisé vos engagements qui sont écrits, alors vous serez réélu. Si vous n'avez pas réalisé, alors les électeurs vous sanctionneront parce que vous n'avez pas respecté votre parole. Et moi, comme j'ai confiance en moi, je sais que ce que j'ai mis sur ce papier, je le ferai parce que je n'ai pas attendu d'être maire pour faire des centres de santé, pour faire des écoles, pour faire des dons importants. Voilà. Et même aujourd'hui, si Dimoko a 3 sous-préfectures, c'est parce que je me suis battu pour que Dimoko ait 3 sous-préfectures. Abidi, Nofu et Yangoko. Bon, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je sais que vous devez aller retirer vos enseignements à vos apprenants. J'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie pour votre écoute. Merci, mesdames et messieurs. Nous n'allons pas monopoliser la parole parce que nous savons que vous avez des heures. En même temps que vous allez retourner dans vos salles de classe, nous vous invitons au dernier meeting du candidat. Et ce dernier meeting aura lieu le jeudi à la Citaraille à partir de 10h. Venez massivement. Comme disent les chanteurs des soupers décalés, c'est là-bas que vous allez tenir son du candidat. Merci. Ah oui, non, mais on va rappeler la police. Pas de mettre des gars. Non, il n'y a pas de mettre. La coalition syndicat. Monsieur le professeur, symboliquement, nous vous remontons ce kit internet. Donc c'est une box Wi-Fi où tout le monde pourra se connecter. L'avantage, c'est qu'on peut la déplacer partout. Donc ça nous assure une certaine autonomie. Et donc voilà. Merci infiniment, monsieur le maire. Au nom de toute la communauté éducative du lycée moderne de Dimoko, je voudrais que l'édition vous accompagne. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. La troisième idée. Comment ça? Les gens la France sont trop bien. Au moins, ils pensent. Bon, écoutez, monsieur le maire, je voudrais vous demander une partie de la route, question de se rendre à Poligo pour rencontrer ses électeurs. Et monsieur le maire, bon, si vous voulez dire un mot, je vous le permets. Sinon, au nom de toute la communauté, nous voudrions vous accorder la route. Merci.
que je dis l'essentiel. Pas trop. Ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci beaucoup. Paul, vous prendre tout. Merci beaucoup, monsieur. Il y a un collègue patienté. Alors,